Et coucou, je viens vous présenter aujourd'hui le nouveau tuto que nous allons réaliser ensemble. Donc le tuto que je vais vous proposer, c'est le tuto de cette jolie boîte. Alors je vous montre, il s'agit d'une boîte chevalet, donc comme ceci, mais vous pouvez le déposer comme ça aussi. Donc le tuto va concerner la boîte, la carte, vous avez déjà pas mal de tutos de cartes. Et éventuellement, si le tuto de la carte vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je le ferai donc dans un prochain tutoriel. Parce que cette fois-ci, nous allons vraiment nous concentrer sur le tuto de la boîte. Alors, je voulais quand même vous montrer l'ensemble parce que donc j'ai une collègue qui nous quitte bientôt pour un nouveau job. Et donc, nous avons décidé avec mon équipe de lui faire une petite surprise et donc étant donné que je fais du scrap, ben voilà, je me suis proposé de réaliser un petit souvenir pour elle. Donc j'ai réalisé la carte que toutes mes collègues et moi allons donc signer. Alors elle est double comme ceci parce qu'en fait ici il va y avoir une photo, je vais essayer de faire une photo de groupe. Donc vous verrez ce tutoriel que quand elle aura évidemment reçu l'ensemble ici. Mais donc la carte tient également comme ça, debout, droite, et j'ai mis exprès une double page pour qu'il y ait suffisamment de place pour que tout le monde puisse signer, parce qu'on est une grande équipe de plus de 20 personnes. Et souvent le problème quand on prend une carte, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour que tout le monde puisse écrire. Donc ici, cette fois-ci, j'ai décidé de faire vraiment une carte relativement grande. Alors j'ai bien évidemment utilisé un dies Artfelt Création. Donc j'ai réalisé la carte avec ce joli dies ici, donc le Oval Filigree Frame, que vous retrouvez donc dans la boutique d'Hélène. Hein. Donc le lien de sa boutique se trouve en barre d'infos de toutes mes vidéos, ainsi que le lien de sa chaîne YouTube. Alors, sinon pour le reste, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé du papier de cette collection-ci. Donc j'ai quand même encore pas mal de papier qui me reste de cette collection Studio Light. Et j'aime vraiment beaucoup. Pour faire la carte, j'ai utilisé une page 30 par 30 parce qu'au niveau des dimensions, le bloc 20 par 20 n'était pas suffisant. Par contre, toute la petite boîte ici est réalisée avec un bloc 20-20. Donc, si vous avez ça en 20-20, vous saurez faire la boîte sans problème. Alors, je vous montre vite un peu les décorations. Alors, il y a un mélange de fleurs réalisé par moi et de fleurs que j'avais déjà. Un papillon fait également avec le dies Ertfeld. Des feuillages que j'ai réalisés également et donc mes éternels baies, hein, mais cette fois-ci en couleur argentée pour faire le rappel de la découpe en papier miroir que vous trouvez ici. Donc voilà pour la carte et maintenant je vais vous montrer donc. Alors attendez, je vais le tenir parce qu'évidemment c'est pas prévu pour être penché, mais c'est pour que vous puissiez vraiment mieux vous rendre compte de la décoration. Voilà, donc sur l'image crochetée, il est marqué « Nous te souhaitons bonne chance, tu vas nous manquer ». Et alors, j'ai fait une petite décoration dans les couleurs de la boîte. Alors, c'est une boîte qui contient un mini-album. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'ai mis une petite poignée en couleur bronze, comme ça. Et en fait, donc attendez, parce que c'est toujours un peu... Voilà. Donc il suffit d'ouvrir le tiroir et dans le tiroir, il y a un petit mini. Mais vraiment tout petit. Hein. Il est mini. Il mesure, je pense, 10 par 10. Oui, 10 par 10. Alors, donc j'y ai mis une toute petite fleur, mais pas trop en relief pour que ça rentre bien dans le petit tiroir et que ça ne coince pas pour ouvrir et fermer. J'ai mis le mot album que j'ai découpé avec un dies et à l'aide de ma Big Shot. Donc j'ai utilisé du papier couleur cassis qui je trouve est bien coordonné avec le reste de la collection de papier. Donc j'ai fait la boîte, le contour de la boîte dans du gris et l'album dans du cassis pour couper un peu. Il y a 3 pages à l'intérieur. Alors ce sont des photos de mes collègues et de moi. Voilà, bon, c'est pas un gros album, mais j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour faire ça. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce modèle-là et j'avais envie de quelque chose de différent aussi pour vous proposer un tuto. Donc voilà. Et ici, j'ai mis ma signature. Voilà. Et donc ça se ferme à l'aide d'un petit ruban. Et c'est donc ce tuto que je vais vous proposer aujourd'hui.
Alors, le tutoriel me vient d'une chaîne anglaise. Je vais essayer de vous trouver le nom, attendez, hein, parce que je suis sur mon ordinateur. Donc c'est pas un tuto que moi j'ai moi-même inventé, donc j'ai piqué l'idée sur une chaîne anglaise qui s'appelle Love for Craft. Mais je vous mettrai le lien du tuto original en barre d'informations. La construction est plus ou moins la même. Il me semble que moi j'ai changé un tout petit peu l'intérieur du mini et alors la déco ici, moi je fais tout à fait autre chose qu'elle, mais la structure, les dimensions, tout est la même chose que sur la chaîne originale. Mais sur la chaîne originale, c'est en musique, il n'y a pas d'explication orale. Moi je vais vous faire le tutoriel en vous expliquant les étapes, étape par étape. Mais si vous voulez aller voir le tuto de base, ben, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien du tutoriel original en barre d'informations. Donc voilà, je vous remontre un petit peu les décos. Alors, j'ai décoré les côtés, j'ai même décoré l'arrière. Comme ça, je n'ai juste rien mis en dessous. En dessous, c'est le papier gris brut, mais bon, c'est pas nécessaire. Et je sais pas si vous avez vu quand j'ai ouvert le tiroir aussi à l'intérieur est décoré avec du papier. Donc quand vous retirez l'album, tout le tiroir est décoré avec la même collection de papier, évidemment. Alors, je vais préparer le matériel nécessaire et je reviens tout de suite pour commencer le tuto. À tout de suite. Alors, nous allons commencer par faire la construction du tiroir. Donc, pour le tiroir, vous allez prendre un cardstock de couleur assez épais quand même, de la couleur de votre choix, et vous allez couper un carré qui mesure 20 cm par 20 cm et sur lequel nous allons faire un pli à 4 cm sur les 4 côtés. Donc, vous faites un carré de 20 par 20 et ensuite vous faites un pli sur les 4 côtés à 4 cm. Donc prenez quand même un cardstock rigide parce que c'est le tiroir, hein, donc c'est ce qui va contenir le mini après. Il faut quand même un papier qui est relativement épais. Moi je crois que ça fait partie des blocs du Action, il me semble, les blocs où il y avait les papiers gris, kaki, noir. Je ne saurais plus vous les montrer parce que je les ai plus en bloc. Moi j'ai en fait chaque fois séparé les feuilles de couleur et j'ai mis les feuilles de couleur dans des pochettes, donc je ne saurais pas vous montrer les blocs. Bref, de toute façon prenez du cardstock au minimum 210 grammes, ça c'est vraiment le minimum, parce que si vous prenez du 160 grammes ça va être un petit peu léger, même en mettant le papier décor par dessus. Il faut quand même que ça puisse supporter le poids de votre petit mini après, donc il faut vraiment un papier assez épais. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a coupé le cardstock de 20 par 20 et qu'on a tracé sur les 4 côtés un pli à 4 cm, on va prendre notre paire de ciseaux et on va venir couper les ailettes qui vont nous permettre de fabriquer la boîte. Donc vous voyez ici dans chaque coin, en faisant vos plis, ça forme des carrés. Vous coupez sur une ligne. Donc vous coupez de la ligne jusqu'à l'intersection, comme ceci. Et vous biseautez légèrement, il ne faut pas biseauter trop fort. Vous biseautez comme ça les extrémités. Vous coupez la même chose ici. Pardon si le fil vous dérange. Donc vous coupez sur la ligne et vous biseautez légèrement. Vous pouvez aussi biseauter ce papier-ci légèrement, comme ceci. Comme ceci. Et alors on biseaute aussi le côté extérieur. Voilà. Et on coupe, donc en face, vous coupez les deux lignes de l'autre côté. Voilà. Vous biseautez légèrement comme ceci. En fait, le fait de biseauter, ça va permettre que quand vous allez plier les ailettes et que vous allez les coller,
ça ne va pas dépasser sur la hauteur. Voilà. Et on fait la même chose ici, comme ceci. Alors, on enlève les saletés. Hop. On prend un plioir et on marque les plis sur tous les côtés. Donc, même les petites ailettes aussi, puisque c'est ce qui va nous servir pour coller le tiroir, en fait. Comme ceci. Voilà. Comme ça. On ouvre et on plie le dernier côté. Alors, si vous avez des petites pinces comme ça, c'est le moment de les sortir parce que ça va être nécessaire pour faire tenir les côtés de votre tiroir. Et donc, en fait, on va venir les coller comme ça. Alors, soit il y a deux possibilités. Vous voyez que moi, sur l'original, j'ai mis une poignée comme ceci en métal. Si vous n'avez pas de poignée, vous pouvez faire un trou à l'aide d'une perforatrice ronde. Mais dans ce cas-là, ce que je vous conseille, si vous voulez faire un trou, c'est de d'abord mettre votre papier décor devant et derrière et de venir perforer tous les papiers en même temps parce que sinon, pour avoir le trou au même endroit, ça va être plus compliqué. Moi, je vais remettre une petite poignée. Donc, pour pouvoir remettre la poignée, il faut que j'ai déjà le papier décor devant, mais pas à l'arrière, puisque à l'arrière, je vais venir coller le papier décor au-dessus des attaches parisiennes qui vont me servir à maintenir ma petite poignée. Donc moi, ce que je vais faire, je vais déjà coller tout mon tiroir. Donc vous rentrez les ailettes à l'intérieur et vous les collez bien comme ça. Et vous mettez des petites pinces pour les faire tenir. Donc comme d'habitude, à chaque vidéo, je vous le dis, moi j'utilise de la Art Glitter qui me vient de la boutique de Brico et Scrap. C'est de la colle de très bonne qualité. J'ai jamais eu aucun souci, rien ne se décolle. Elle colle vite et quand elle sèche, elle est transparente. Donc si vous en mettez un peu à côté, c'est pas très grave. Donc vous voyez, vous mettez bien de la colle partout sur votre ailette. Et le fait d'avoir biseauté, vous voyez que ça permet à l'ailette de rester bien à l'intérieur et de ne pas dépasser. Une fois que vous avez bien mis comme ceci, vous prenez une petite pince, voire même deux petites pinces. Et vous venez attacher votre ailette pour bien maintenir et faire en sorte que la colle prenne. Vous faites ça sur les quatre côtés. Comme ceci. Voilà. Alors, moi je vais vous le proposer avec un mini pour mettre à l'intérieur. Après, vous n'êtes pas obligé d'y mettre un mini. Ça peut être aussi un tiroir dans lequel vous pouvez mettre par exemple des petits bijoux. Vous pouvez l'offrir comme petite boîte à bijoux tout simplement. Donc vous n'êtes pas obligé de réaliser le mini si vous n'avez pas envie. Parce que c'est vraiment tout petit. Le mini il mesure 10 cm par 10 cm. Et il a une tranche de 3 cm. Donc vous ne savez pas mettre énormément de photos. Mais je trouve que pour offrir, c'est un cadeau relativement facile à faire. Et rapide aussi. Honnêtement, il n'est pas très long. Donc moi je trouve ça chouette. Alors j'ai oublié de mettre mes petites pinces. Donc on met bien ces petites pinces. Ça aide à tenir les ailettes à leur place. Et à faire en sorte que le tiroir colle bien. Voilà. Comme ceci. Et on fait la même chose avec la dernière. Comme ça, bien bord à bord. N'oubliez pas que comme on a un petit peu biseauté ici, ça part un peu en biais, donc c'est pas tout à fait bord à bord ici, mais là oui, donc il faut vraiment vous référer au début de votre pli ici. Hop, et on met des dernières petites pinces comme ceci. Et voilà, et on laisse un petit peu sécher. Donc pendant que ça sèche, on va couper nos papiers décor pour tout. Donc moi j'en coupe 4 pour l'extérieur, 4 pour l'intérieur et 1 pour le fond intérieur. Le fond
ici en dessous, vous pouvez en mettre un, mais c'est vraiment pas nécessaire, parce qu'on va jamais vraiment le voir, puisque vous allez ouvrir et fermer votre tiroir comme ça, sans vraiment le retourner. Donc, personnellement, moi, je vais pas en mettre. Alors, par contre, le carré mesure 12 par 12, donc moi, comme j'aime bien les tout petits matages, je vais faire un carré intérieur de 11,7 par 11,7. Et les côtés mesurent 4 cm par 12, forcément. Donc là, vous faites un papier décor. Moi, je vais faire 3,7 par 11,7. Donc, je coupe les papiers décor et on se retrouve tout de suite. Et coucou, voilà, donc j'ai coupé les papiers décor qu'il me faudra donc pour recouvrir le tiroir. Donc j'ai décidé d'utiliser ce très joli motif pour mettre à l'intérieur. Je vais utiliser les plus belles bandelettes, donc avec les jolies fleurs, pour mettre sur l'extérieur de ma boîte. Donc ces quatre là iront à l'extérieur de la boîte et ces quatre-ci iront à l'intérieur de la boîte. Alors je vais commencer par coller le fond. Alors la version précédente, j'ai ancré tous les papiers. Cette fois-ci, j'hésite à savoir si je vais les ancrer ou pas. Non, je vais les laisser brutes cette fois-ci. Alors, normalement, tout ça, je peux retirer maintenant. Voilà. Et j'ai déjà préparé mon attache, donc qui va me servir de poignée pour mon petit tiroir. Donc, j'ai petite attache comme ça avec les attaches parisiennes. Voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer par coller le fond de ma boîte. Donc les mesures, je vous rappelle, moi je fais un léger matage, donc je retire 0,3 mm de chaque côté. Donc si je fais par exemple ici le carré fait 12 par 12, ben j'ai fait un papier cardstock de décor de 11,7 par 11,7 tout simplement. Les anses, alors je vais mettre la poignée là pour pas mettre là où il y a là où j'ai collé. Donc je vais regarder au sens de mon papier, donc je vais le mettre comme cela. Voilà, donc je centre bien mon papier décor à l'intérieur de ma boîte comme cela. Alors je dois pas faire si j'ai un petit peu de colle qui dépasse, c'est pas grave, ça elle sèche transparent, donc c'est pas important. Ce qui est important, c'est de bien faire adhérer le papier, donc bien insister dans les coins. Voilà, donc ça c'est le début. Et donc je peux coller là, là et là à l'intérieur, mais ici non. Par contre je peux coller déjà tous les extérieurs, donc c'est ce que je vais faire. Alors j'aime bien celui-ci, donc je pense que je vais mettre celui-ci ici. Et donc les côtés mesurent 4 cm par 12, donc moi j'ai fait 3,7 par 11,7. Comme ça me fait un beau petit matage. Donc je colle tout ça et on se retrouve. Vous n'avez pas besoin de moi pour coller vos papiers. Donc celles qui mettent comme moi la poignée comme ça, vous pouvez coller à l'extérieur, mais vous ne collez pas à l'intérieur. Par contre, si vous le faites avec une perforatrice comme ça, alors vous pouvez coller partout. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé de recouvrir les parties que je pouvais déjà recouvrir. Donc comme vous le voyez, ça habille directement les tiroirs. C'est vraiment très joli. Donc j'ai recouvert les trois côtés ici intérieurs et j'ai laissé celui-là comme prévu pour le moment vierge. Et alors j'ai recouvert tous les côtés extérieurs. Donc maintenant, comme je vous l'ai expliqué, hein, celle qui utilise une perforatrice rond pour faire une encoche ici, vous prenez votre dernier papier décor, vous le collez et ensuite vous prenez votre crayon, vous faites une marque ici au milieu à la hauteur désirée, vous prenez votre perforatrice rond et vous venez perforer comme ça plus ou moins à la moitié du rond et ça fera une encoche pour pouvoir sortir votre tiroir. Moi j'ai des petites poignées donc j'ai envie de l'utiliser, c'est pourquoi je n'ai pas encore mis ceci. Par contre, la procédure est plus ou moins la même. Donc, je vais quand même essayer de centrer un minimum ma poignée. Donc, ici, j'ai environ 4 cm. Donc, je vais prendre un repère ici à 2. Voilà. Et ici,
le milieu c'est 6, donc j'ai mon repère. Attendez, parce que c'est foncé sur foncé, donc je voyais pas bien. Donc ici, voilà, mon repère il est à 2. Et ici, par rapport à mon autre repère, je mets un repère à 6 ici. Voilà, donc là c'est le milieu. Ici c'est vraiment le milieu de mon tiroir. Et donc je veux que ça soit au-dessus du milieu, comme ceci. À peu près, hein. Donc je vois ici la ligne qui est vraiment... Voilà, et je veux que ce soit comme ça. Donc, à l'œil nu, moi je vois que c'est droit, hein, parce que j'ai l'habitude. Donc voilà. Et donc ce que je vais faire, je vais prendre un truc qui marque un peu mieux, parce que du coup, voilà, je vais faire avec ça. Donc je repositionne ma poignée, donc ma marque elle est là, donc je mets le haut de ma poignée au-dessus de la marque, en essayant d'être quand même assez droite, comme ça. Ça me plaît bien. Je fais une marque ici. Une marque là. Comme ça. Voilà. Et maintenant que j'ai pris les repères avec quelque chose de pointu, donc moi j'utilise un outil que j'utilise pour faire mes fleurs. Je viens percer. Ça passe tout seul, hein. Voilà. Et je viens percer pour faire le trou qui va venir, qui va accueillir en fait mon attache parisienne. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais m'occuper de la première attache parisienne. Je l'insère dans le trou. J'écarte donc les petites oreilles de l'attache parisienne. J'essaye de la mettre dans l'alignement en fait de mon cardstock. Comme ça, je vais pouvoir mettre un morceau de scotch double face pour vraiment bien le faire adhérer. Et ensuite, je viens ajouter la deuxième attache parisienne. Donc, je cherche le petit trou. Le voilà. Je fais la même chose. J'écarte les deux petites oreilles pour bien serrer. Et alors, j'hésite pas à bien appuyer, hein. Vous voyez, j'hésite pas à vraiment bien appuyer. Comme ça. Eh bien, ça bouge plus. Maintenant, je vais mettre du scotch double face pour que ça maintienne bien en place. Alors, pour ces petites choses là, moi j'utilise du scotch double face de chez Action. Comme ça, je l'utilise parce que j'en avais acheté un petit stock tout au début, que j'avais repris du scrap, puis je me suis très vite rendu compte que c'était vraiment pas du scotch de qualité. Donc pour des petites choses comme ça, pour coller des aimants, etc., c'est largement suffisant. Donc, puisqu'il va quand même y avoir du papier par dessus, donc je mets comme ça un morceau de scotch double face qui recouvre, vous voyez, qui recouvre en fait les attaches parisiennes. Je le fais bien adhérer à l'aide de mon pliloir. Je retire la protection du double face. Je viens mettre de la colle sur mon papier déco. Alors, c'est ce côté-là que je vais utiliser. Donc, on met la colle par ici. Quand vous collez vos bandelettes, faites attention au sens, hein. S'il y a un sens, des écritures ou un motif sur vos bandelettes, il faut les mettre dans le bon sens, hein. Par exemple, ici, l'écriture, elle doit être vers vous. Moi, j'ai pas de sens sur celui-ci. Voilà. Hop, et c'est bon. On frotte un petit peu pour... Bon, là, c'est difficile de le poser correctement puisqu'il y a la poignée. Mais on fait adhérer comme ça, du mieux qu'on peut. Et notre tiroir, là, est à présent terminé. Donc, le tiroir est terminé. On va le mettre de côté et on va se charger de fabriquer ceci. Le support dans lequel sera inséré le tiroir. Donc, je
prends les mesures, je prépare le papier et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc. Nous venons de terminer ceci. Alors pour vous, c'est juste la suite de la vidéo. Pour moi, on est une bonne semaine plus tard. Donc c'est pour ça que je vous remontrais donc où on en était. On a terminé le petit tiroir. Maintenant, nous allons fabriquer ce qui entoure le tiroir. Donc l'espèce de petit caisson autour comme ça. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de cardstock. Alors, le plus grand va mesurer 20,3 cm par 12,3 cm. Donc, je répète, 20,3 cm par 12,3 cm. Et vous faites un pli à 4 cm de chaque côté. Donc, 4 cm à gauche, 4 cm à droite. Ensuite, vous faites un deuxième morceau de papier de cardstock. Celui-ci va mesurer 18,3 cm, toujours par 12,3 de haut. Donc, 18,3 de long par 12,3 de haut, et là vous allez faire un pli à 3 cm de chaque côté. Ensuite on va marquer les plis, donc marquer les plis bien, faire attention d'être ici bord à bord comme ceci. Vous marquez bien les plis. Moi j'ai pris le même cardstock que j'ai utilisé pour faire la structure du tiroir. Voilà. Donc vous prenez le cardstock de votre choix, quelque chose de rigide quand même, parce que c'est la structure de... Donc c'est ce qui va entourer, en fait c'est là-dedans qu'on va glisser, entrer et sortir le tiroir, donc il faut quand même que ce soit relativement épais et solide. Et donc on va venir coller donc le plus petit morceau sur le plus grand, en collant bord à bord. Donc vous voyez ici le pli, ça doit venir comme ça en fait. Donc bien bord à bord ici, comme ceci. Donc moi je vais le coller avec... Oh, chaque fois j'ai le coup. J'ai mon épingle qui est cassée. Alors, c'est pas grave, on la retire. Il faudra que j'en mette une autre. Donc je viens mettre de la colle. Donc le plus petit morceau, c'est-à-dire celui où on a fait un pli de 3 cm, on va venir le coller sur celui qui a un pli ici de 4 cm. Donc vous mettez de la colle sur votre petit rabat ici de 3 cm, si ma colle veut bien sortir. Je vais prendre une épingle. J'ai ma petite boîte à épingles. Bon, par contre, il faut que je trouve une épingle qui rentre les plus petites. Voilà. De toute façon, j'ai quand même besoin d'une épingle après pour le refermer, donc autant... Voilà, comme ça, je débouche ça. Alors, j'ai pas scrapé depuis une bonne semaine. Et du coup, à cause de la variation de température dans ma pièce, ça... Bon, je vais retirer l'embout de précision. J'espère que ça va aller comme ça. J'irai le déboucher après. Voilà. Donc, je vais essayer de pas en mettre 3 tonnes par contre. Je le fais à la colle parce que si je le fais au double face et que je rate mon coup, étant donné que là, ça doit quand même être bien bord à bord comme ça. Je préfère le faire à la colle pour être sûr et pouvoir bouger un peu ensuite. Vous voyez, il faut que je sois bien bord à bord ici, comme ça. Ensuite, quand je suis satisfaite, j'appuie pour faire adhérer tout ça. Et de toute façon, c'est une colle qui colle vraiment très bien. Donc, que ce soit au double face ou à la colle, ça fonctionnera vraiment très bien. Donc une fois que vous avez collé le petit morceau de 3 cm sur le plus large de 4 cm, on va faire la même chose comme ça. Pour fermer en fait, et c'est ça qui va venir accueillir votre tiroir après. Vous voyez? Donc avant de le fermer, de le coller, vérifiez que votre tiroir rentre bien, hein, pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans les dimensions que je vous ai données. Normalement, si vous avez bien suivi toutes les mesures que je vous ai données jusqu'à présent, vous ne devriez pas avoir de problème. Mais vérifiez quand même comme je viens de le faire, ça prend 2 secondes et au moins on évite les catastrophes. Comme je viens de faire, regardez ce que je viens de faire. J'ai mis la colle sur le grand rabat au lieu du petit rabat. Alors en soi, c'est pas un gros souci puisque je vais le recouvrir de papier. Mais quand même. Donc ce que je vais faire, je vais directement couper mon papier de déco
pour pouvoir le recouvrir, puisque j'ai, comme une idiote, mis la colle sur le grand rabat au lieu de la mettre sur le petit. Et je vous dis encore, faites attention, hein, vous voyez. Faites ce que je fais, faites pas ce que je dis, hein. Ah là là, non, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais plutôt. Même dans mes paroles, je me trompe. Vous imaginez? Ah, bon, c'est pas grave. De toute façon, ça c'est bon. Donc je vais revérifier que mon petit tiroir rentre bien là-dedans. Hop. Comme ça. C'est parfait. C'est nickel. Donc, je vais le laisser dedans. Comme ça, il garde sa forme. Et je vais couper... Donc, je vais couper un papier décor pour mettre là. Et un papier décor pour mettre là. Ici, au-dessus, ça ne sert à rien parce qu'il va y avoir ce qui va nous servir à faire le montage comme ceci. Donc, il va y avoir ceci. Donc, il y a un papier qui vient se coller par-dessus. Donc, il ne faut rien mettre là. Et en dessous, mais ça, c'est selon si vous avez envie de mettre un papier ou pas. Moi, personnellement, j'en ai pas mis parce qu'on ne va pas forcément retourner la boîte. Donc, il faut un morceau de papier décor là et un morceau de papier décor là. Donc, coupez vos morceaux. Alors, au niveau des mesures, je vous donne approximativement, donc ça fait 4 cm sur 12,3, pardon. Donc, c'est 4 cm sur 12,3 les mesures. Donc, vous retirez, moi je retire que 3 mm, donc je vais faire 12 par 7,3. Après, vous faites 7,3, qu'est-ce que je raconte? C'est 4 cm, donc 3,7 par 12. Je vais y arriver. Décidément, aujourd'hui, je ne raconte que des bêtises. Donc, je rectifie. Je vais faire 3,7 par 12, mon papier décor. Je coupe ça et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai coupé mes petites bandes de papier que je vais venir coller comme ceci. Donc, moi, j'ai fait un tout petit matage de vraiment 0,3. Alors, sur cette... création-ci, j'ai décidé de ne pas ancrer les papiers, donc je vais coller directement. Voilà. Alors, on fait attention au sens de son papier. S'il y a un sens, s'il y a, je ne sais pas moi, des dessins, des écritures, donc faites attention d'être dans le bon sens, évidemment, hein. Donc on applique bien et on fait adhérer ensuite le morceau sur le côté de la boîte. Donc mon tiroir s'ouvre comme ceci. Donc maintenant la même chose de l'autre côté, comme ça. Voilà, donc moi je vous rappelle, j'ai fait des petits morceaux de papier décor de 3,7 cm par 12 cm, étant donné que le cardstock gris en dessous mesure, donc le côté ici mesure 12,3 par 4 cm, donc j'ai retiré 0,3 mm à chaque fois. Voilà, moi j'aime bien quand il y a un tout petit matage. Je sais que certaines personnes font des matages de 0,5, moi j'aime pas, je trouve que ça fait trop. Donc je préfère faire comme ça. Voilà, alors donc pour le moment, cette partie-ci, on va la mettre sur le côté parce qu'on en a pour l'instant plus besoin. Donc vous la mettez sur le côté, on va maintenant s'occuper, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, certainement que oui, parce que ben, pour vous c'est vraiment le même temps, mais moi ça fait une semaine que j'avais arrêté de tourner le tuto. On va maintenant s'occuper de la structure du petit album qui est là. Donc pour faire ça, vous allez avoir besoin de plusieurs petites choses. Déjà, on va commencer par faire 2 cartonnettes, donc 2 carrés de cartonnettes de 10 par 10 cm et un rectangle de 10 par 3 cm. Alors moi, ma manière à moi de procéder, j'utilise du craft autocollant
que j'achète chez Action. Pour faire ce que je fais, il fonctionne vraiment très très bien. Et donc, je vais sortir mon petit kit de reliure qui est juste ici devant moi. Voilà. Et je vais sortir mon thé pour commencer. Alors, comment je procède? Tout simplement, je sors mon cutter. Je viens coller une partie ici sur le bord de ma cartonnette que je retourne ensuite. C'est pas grave si c'est pas droit puisque de toute façon ça va être recouvert. Ensuite je viens appliquer mon thé. Donc c'est un kit de reliure que moi j'ai acheté à la boutique Craftelier, mais vous pouvez en trouver un peu partout maintenant, hein. Je sais que la boutique Brico et Scrap, la boutique de Tony en vend, la boutique Horizon Créatif en vend également. Donc honnêtement, vous avez que l'embarras du choix pour trouver ce genre de kit, hein. Donc vous avez un thé, vous avez l'outil qui sert à faire les coins. Dans le kit que moi j'ai une petite équerre et j'ai encore une barre, juste la barre comme ça, mais sans le thé, quoi. Donc une fois que c'est bien bord à bord, donc l'important c'est que le thé soit bien perpendiculaire et bien collé contre votre cartonnette. Ensuite vous venez ajouter le morceau qui va servir de tranche. Vous retirez le thé en faisant attention de ne pas tout décoller. Et ensuite on vient coller le reste comme ça par dessus. Alors on coupe un morceau, hop, comme ça, qu'on vient fixer ici au-dessus. Un petit coup de plioir pour faire adhérer tout ça. Et on va faire la même chose avec l'autre morceau. Donc je viens appliquer un morceau de craft, comme ça. Je le retourne. Je mets mon thé ici. En faisant attention d'être vraiment, il faut vraiment bien être contre votre cartonnette, hein, parce que c'est ce qui va délimiter l'écart entre les cartonnettes. Donc il faut vraiment être bien au bord, hein. Et ensuite on va venir coller la tranche comme ceci. Une fois qu'on est bien contre, on retire le thé et on fait la même chose. En même temps, vous voyez, ça protège déjà une première fois la reliure ici. On découpe un petit morceau, ça je n'en ai plus besoin. Et on va venir rabattre comme ceci. Alors, on passe le plioir pour bien faire adhérer. Alors pour des petits ouvrages comme ça, j'utilise mon petit plioir, mais sinon j'ai un grand plioir comme ceci. Quand je fais des grandes couvertures d'albums, j'utilise un plioir plus grand. Mais pour ça, comme c'est vraiment un tout petit mini, ça c'est largement suffisant. Voilà, on le fait bien des deux côtés. Et vous voyez, ça fait déjà la base de notre structure. Alors, pour recouvrir ceci, vous allez choisir un morceau de cardstock de la couleur de votre choix. Moi, j'ai envie de trancher avec le papier gris que j'utilise pour faire la structure de mon support. Donc, j'ai décidé d'utiliser un morceau de cardstock blanc avec un relief dessus. Et j'ai pris donc un morceau d'une page 30-30. Donc, j'ai simplement coupé à 15. J'ai gardé la longueur et j'ai coupé une largeur de 15 cm parce que vous voyez, c'est largement suffisant pour venir coller la structure et la recouvrir. Donc, qu'est-ce que moi je fais maintenant? Je recouvre la totalité de ma structure avec du scotch de carpette que j'achète également chez Action. Pour faire ce genre de choses, il est vraiment topissime. Il n'est pas cher parce que j'ai déjà regardé du scotch double face large, c'est au niveau prix, laisse tomber, c'est vraiment, voilà, hein, j'aime bien mettre de la qualité, mais faut pas abuser non plus. Donc celui-là, pour faire ça, il est largement suffisant, sachant qu'après, de toute façon, il y a encore des papiers décors qui viennent par-dessus. Moi, j'ai jamais eu aucun souci, il colle super bien. Et vraiment, pour le prix du rouleau, je sais faire quelques structures avec, quoi. Donc, pour faire ça, ça me convient parfaitement et je ne l'utilise que pour ça d'ailleurs, hein. Donc voilà. Et alors on fait la même chose, on se met comme ça bord à bord,
Alors, comme moi j'aime bien être vraiment bord à bord ici, je laisse toujours un tout petit peu dépasser là. Du côté du rouleau, je prends mon cutter et je coupe vraiment à ras de ma cartonnette. Comme ça, il y a un minimum de gaspillage quand même. Et ensuite, je viens couper à ras le surplus que j'ai volontairement laissé dépasser. C'est plus facile pour moi de faire comme ça. Alors, vous voyez ici, il manque un tout petit peu, mais ça, honnêtement, ça va même pas se voir. Puisque de toute façon, on va rabattre les côtés du papier cardstock. Donc, ça se verra même pas. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, vous prenez un cardstock qui mesure 15 cm de large sur 30,5 de long. Donc, simplement la longueur de votre feuille 30-30 et vous la coupez en deux, tout simplement. Et ensuite, on va venir coller notre petite cartonnette, notre structure comme ça. On va essayer de venir le mettre au milieu. On va essayer. Hein. Alors, pour faire ça, je décolle tout simplement. Donc, vous avez vu que j'ai passé mon plioir pour faire adhérer mon scotch double face à la cartonnette. Alors, je décolle la pellicule de protection. Comme ceci. Hop. Voilà. Alors, on essaie de se coller droit. Après, si c'est pas tout à fait droit, c'est pas très grave. Hein. On essaye quand même de la mettre le plus au milieu et le plus droit possible. Mais si vous n'êtes pas à 100% droite, c'est rien. Puisque de toute façon, ça va être... ça nous sert de base uniquement pour recouvrir. Donc moi, ce que je fais maintenant, je le retourne et j'appuie pour faire un peu adhérer quand même. Voilà. Comme ça, on est bien. Alors, maintenant, je vais utiliser les coins pour couper... non. Avant de faire ça, je vais utiliser mon équerre. Moi, j'ai... Oups, pardon. Désolée. Je fais tout tomber. Aujourd'hui, je suis très maladroite. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a des jours comme ça où je ferais mieux de rester couchée. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord couper comme ça. Vous voyez ici, la hauteur c'est bon de ce côté-là, donc je vais juste encore couper ici. Voilà, et alors par contre de ce côté-ci, je dois enlever un petit peu. C'est pour essayer d'avoir la même largeur partout. Comme ça, et alors l'autre côté. Voilà. Celui-là, je peux le ranger. Maintenant, je prends mon équerre et je vais venir couper les coins. Enfin, mon équerre, mon outil à coin et j'enlève les coins. Comme ceci. Voilà. Et comme ça. Alors, moi, personnellement, je ne jette pas mes coins. Je les utilise. Ce que je fais, je les recolle ici, en fait, dans les petits coins. Ça me permet d'être sûr et certain que les coins seront bien recouverts de blanc. Parce que au début, quand j'ai commencé à faire des albums, je n'arrivais pas à faire mes structures correctement. Et j'ai trouvé cette petite astuce pour éviter qu'on voit le carton brut. Alors normalement, si vous faites bien comme moi, vous ne devrez plus avoir de problème. Maintenant, j'ai trouvé comment il fallait faire pour plus avoir de soucis. Mais j'ai gardé mon habitude de garder quand même les petits coins. Donc je vais les coller. Donc je colle avec la partie texturée vers le haut. Hein. Donc je mets la colle sur la partie lisse. Et au moins, ben, on ne gâche pas le papier, hein, c'est toujours bien. Donc on met nos petits coins comme ceci. Ça permet, s'il y a un raté, de camoufler un petit peu. En fait, ça, vous aurez quand même un joli coin dans le sens où il y aura quand même du papier blanc et vous ne verrez pas... On ne sait jamais hein, si vous coupez trop à ras de la cartonnette et qu'en repliant vos deux côtés, vous ne recouvriez pas tout à fait le coin. En ayant ça, ça permettra d'avoir quand même un coin
convenable. Voilà, le dernier petit coin. Alors, si vous vous posez la question, d'habitude, quand je fais des mini, j'utilise de la cartonnette que j'achète en magasin, soit chez Tony, donc Brico et Scrap, soit sur la boutique d'Horizon Créatif. Sauf qu'ici, pour faire ce tout petit mini, c'était pas utile d'utiliser de la si grosse cartonnette. Donc j'ai pris le dos d'un bloc de feuilles de chez Action, tout simplement. C'est largement suffisant. C'est pas un gros mini, il va pas être sollicité autant qu'un mini traditionnel, j'ai envie de dire. C'est vraiment un tout petit mini d'ornement, hein. Donc vous voyez, là j'ai utilisé la même cartonnette, vous voyez que c'est largement suffisant, hein. Donc maintenant on va mettre du double face. Alors là par contre moi je mets du double face sur les 4 côtés. Je prends un double face de la marque Score-Tape. Alors mon bloc acrylique, il est où? À sa place, tout simplement. Donc on vient mettre une bande de Score-Tape de chaque côté, comme ça. Je viendrai couper ce qui dépasse après, comme ceci. Voilà, et la même chose ici. Vous voyez, j'ai mis une petite bande de Score-Tape. Je pense que celui-là c'est le 1 mm, le 1 cm, pardon. Oui, c'est ça. Donc celui-là c'est le 1 cm pour la largeur. Là c'est largement suffisant. Donc je viens faire adhérer mon Score-Tape comme ça. Ensuite je vais retourner ma structure et je vais venir découper tout ce qui dépasse. Alors moi je le fais au cutter pour que ce soit bien net et précis. Il faut un cutter bien aiguisé, hein, pour faire ce genre de travail. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas il faut essayer d'avoir toujours une lame bien aiguisée. Donc forcément faites attention à vos doigts, parce que dit bien aiguisé, dit on peut se blesser facilement. Mais c'est important d'avoir une lame qui coupe vraiment bien, nette en une fois, pour pas... Voilà. Et ici, comme ceci. Ici, je vais pas bien coller. Voilà. Vous voyez, donc un cutter bien aiguisé, c'est très important. Maintenant, on va venir plier le papier pour le faire travailler. Mais pour faire ça, moi, j'utilise... oui, je vais faire avec celui-là. Non, j'aime pas. Je vais utiliser un autre. Je vais utiliser mon grand, je pense. Voilà, donc on va venir travailler le papier, lui donner déjà un peu la forme, donc le faire plier contre la cartonnette. Donc vous prenez votre plioir et vous relevez le papier en poussant contre le bord de votre cartonnette, comme ceci. Voilà, ensuite on va retirer les protections de double face de tous les côtés.
Alors maintenant, il y a deux possibilités. Soit vous commencez par coller les deux grands côtés, soit par coller les deux petits côtés. Mais il faut coller les deux mêmes côtés. Il ne faut pas coller un petit côté et un grand côté. Moi, ce que je fais, comme il n'y a pas du double face partout, je mets une petite ligne de colle en plus là où il n'y a pas de papier double face. Et ensuite, je viens par le milieu relever le papier dans un premier temps bien contre la cartonnette. Et ensuite, je viens le faire adhérer. Le fait d'avoir mis du double face, ça va permettre une prise immédiate et rapide. Voilà, comme ça. Et au moins, ça colle immédiatement. Alors, moi, je fais la même chose avec le côté qui est en face. Donc, je mets de la colle, une petite ligne de colle là où il n'y a pas de double face. Bien dans les coins là où il n'y a pas de double face, et on fait la même chose. On relève d'abord le papier bien contre la cartonnette, comme ça, et ensuite on rabat en commençant par le milieu. Et ensuite on pousse vers les extrémités. C'est pour bien qu'il soit bien droit. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un plioir pointu et on va venir écraser. Alors, je vais le faire en vous montrant. Donc ici, vous voyez, en ayant collé les deux longs côtés, vous avez ici deux morceaux qui dépassent de la cartonnette. Vous allez venir avec votre plioir les écraser comme ça et comme ça. Vous voyez, vous les écrasez. C'est ce qui va vous donner des beaux coins. Donc vous les écrasez bien vers l'intérieur, comme ça. Une petite dose de colle en plus. Voilà. Et on fait identiquement la même chose, comme ceci. Et on rabat vers, en commençant par le milieu. Et ensuite on vient appuyer. On peut utiliser un petit chiffon pour, s'il y a de la colle qui dépasse, frotter le surplus de colle. On fait la même chose ici. Donc vous voyez les deux coins là, on va venir les écraser comme ça et comme ceci vers l'intérieur. Vous voyez, on écrase bien vers l'intérieur. On rajoute cette petite pointe de colle comme ceci. Voilà. Et avec le plioir, on relève d'abord vers le bord et ensuite, hop, en appuyant vers le milieu, on rabat tout ça. Et ça fait des beaux coins. Vous voyez les coins, comme ils sont magnifiques? Vous voyez? Et le fait d'avoir quand même mis le morceau en dessous, ben, si vous avez raté ici un moment, que vous avez coupé peut-être trop près, et que du coup, les deux morceaux viennent trop écartés là, vous aurez quand même du papier qui recouvre. Mais bon, à la longue, moi j'ai réussi à trouver comment faire et maintenant je suis très contente de ce que ça donne. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais venir doucement travailler là où il y a le pli. Vous voyez? Mais vraiment doucement, hein. Il ne faut pas y aller comme une barbare, il ne faut pas que ça se casse. Hein. Et donc, doucement, délicatement, on travaille le pli et on relève. Et normalement, comme vous avez collé toute la cartonnette avec du double face, ici derrière, il n'y aura pas de bulle. C'est ça l'avantage de coller avec du scotch pour tapisserie. C'est que ici, comme il n'y a pas de colle comme ça, mais que c'est vraiment un double face qui est sur la totalité de votre carton, ça ne fait pas de bulle. La structure est nickel, vous voyez. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord venir faire la tranche ici qui va accueillir nos pages. Donc je vous montre. Je vais essayer de ne pas vous montrer les photos. Vous voyez, attendez, je me pose 2 secondes, je vais mettre des post-it parce que mes collègues, c'est pour mes collègues en fait et elles veulent pas qu'on voit leurs photos sur internet. Un petit instant. Hein. Voilà, je suis de retour, donc j'ai mis des petits post-it sur chaque photo. Donc vous voyez, c'est une petite structure pour accueillir 3 pages en fait. Donc on va s'occuper de faire ça. Donc je vais couper mon papier, je reviens tout de suite et je vous donne les mesures. Voilà, donc j'ai pris un morceau du cardstock qui me restait donc de ce que j'ai utilisé pour recouvrir ma cartonnette.
Vous allez couper un morceau de 16 cm par 9,8. Pourquoi 9,8? Parce que ici, ça mesure 10 cm de haut et je voulais qu'il y ait un petit millimètre en haut, un petit millimètre en bas pour dire de ne pas coller vraiment bord à bord et que ça ne prenne pas, enfin que ça ne risque pas de dépasser. Ensuite, donc vous coupez bien à 16 cm par 9,8 cm de large, donc 16 de long par 9,8 de large. Vous faites un pli à 4 cm, ensuite 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous faites un pli à 4, un pli à 5, un pli à 6, un pli à 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à 12. Et ensuite, les 4 cm restants, vous les laissez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mes lignes de pli. Donc, vous avez la première ligne, vous ne la prenez pas. Vous allez plier, vous allez monter donc comme ceci. Vous avez la ligne qui est là, la première. Vous utilisez la deuxième et vous montez la montagne vers vous et vous rabaissez. Ensuite, vous passez le plioir. Comme ça. Ça vous donne la première montagne sur laquelle on va venir coller notre page. Ensuite, vous avez ici une ligne de pli, vous ne l'utilisez pas. Vous allez sur la ligne de pli d'à côté, donc juste celle-ci. Vous remontez. En remontant celle-ci, ça va plier la ligne juste avant. Donc, vous faites comme ceci. Avec votre plioir, vous appuyez bien pour marquer le pli. Et vous venez de faire la deuxième petite montagne. Maintenant, on va faire la troisième. Donc, vous passez le pli suivant, vous prenez celui d'à côté. Identique, vous relevez. Là, vous voyez, vous avez le pli d'avant et le pli d'après. Vous repliez vers vous, comme ceci. Pour bien marquer le pli, on peut le faire également de l'autre côté, comme ça. Pour bien écraser et vraiment bien marquer tous nos plis. Et on a formé ainsi les 3 montagnes qui vont accueillir nos pages. Et on va venir coller par en dessous, ici, les espaces pour vraiment bien coller comme ça. Et ça, ce sont les pattes de collage pour venir coller en fait la reliure ici au milieu. Alors, on va d'abord commencer par coller ici à l'intérieur. Alors, vous pouvez le faire au double face. Moi, je le fais à la colle. Ça va très bien aussi. Comme ça. On en met de chaque côté un petit peu. Et ensuite, on pousse pour bien faire adhérer les plis. Comme ça. Alors, on peut vraiment plier comme ceci en faisant attention, pas faire comme je viens de faire, de mettre mon vernis dessus. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On insiste sur les plis. S'il y a un petit peu de colle, on essuie le colle qui dépasse comme ça. Pareil en dessous. De toute façon, ça va être collé sur la structure. Donc, s'il y a de la colle en dessous, ici, c'est franchement pas grave. Hein. Voilà ce que ça donne, notre mini reliure. Ensuite, une fois qu'on a notre petite reliure, on va venir coller ça bien au milieu. Donc, vous voyez, les 3 montagnes doivent vraiment venir ici au milieu, hein, sur la cartonnette des 3 cm. Hein. Donc vous essayez de centrer au mieux en faisant attention que ce soit à peu près bien centré ici en dessous, au-dessus, et que vos 3 petites montagnes soient bien au milieu de votre cartonnette de 3 cm. Et on va venir coller tout ça. Alors, vous pouvez le coller au double face ou vous pouvez le coller à la colle. Moi, je vais le faire au double face, ça colle mieux et plus rapidement surtout. Donc, je vais mettre du double face, comme ceci. Ici, par facilité, je vais le couper vraiment à ras. Voilà. Je mets bien du double face.
je fais le tour en essayant de me mettre le plus bord à bord possible. Vous pouvez le coller à la colle aussi, hein, mais moi la reliure, c'est vraiment la chose qui doit être bien collée directement, et ça doit être vraiment solide parce que c'est ce qui accueille les pages. Alors bon, sur celle-ci, je vous ai dit, c'est un tout petit album, il y aura en tout 3 pages, 6 photos. C'est pas, voilà, il n'y a pas une grosse masse, ce sera pas hyper lourd, mais quand même, je préfère quand même ne pas prendre de risques. Alors je vais venir mettre ici aussi du double face, je vais prendre un peu plus large. Donc, je vais en mettre comme ceci. Il est parti de travers mon double face. De toute façon ça va être collé en dessous, donc on ne le verra pas. On essaye de pas trop déchirer. On va enlever le morceau là qui est foutu. Aujourd'hui ça ne veut pas, donc on va essayer de le faire partir droit dans le, voilà, ça c'est bien mieux comme ça. Hop, alors comme ça, la même chose ici. Je fais attention que je suis bien dans le champ quand même, que vous puissiez voir ce que je fais. Et un peu encore ici. Si on n'a pas jusqu'au bout, c'est pas très grave. Voilà. On mettra une petite pointe de colle aux endroits où il n'y a pas le double face. Alors, on va essayer de faire adhérer sans écraser trop la derrière. Donc là, ça va. Là, ça va. Voilà. Donc, on remonte les petits peu. Alors, surtout, on ferme le cutter pour éviter les accidents. Alors, on va venir déjà positionner notre petit morceau de structure bien comme on veut. Et on va commencer par ici. Donc, moi, je vais enlever déjà l'intérieur. Comme ça. Donc, je me mets bien où je veux. Donc, j'ai 1 mm en haut et 1 mm en bas à peu près. Je dois être au centre ici. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Alors, on va enlever l'intérieur. Avant de coller les côtés, j'enlève vraiment tout l'intérieur. Sinon, ça va pas coller. Hein. Voilà. Et ensuite, on enlèvera les côtés. Voilà. Et maintenant, on peut enlever donc les morceaux ici sur les côtés. Voilà. Et alors la même chose ici. On enlève le dernier morceau de scotch double face, enfin la dernière protection, j'ai envie de dire. Voilà. Et maintenant je prends un plioir et je viens bien faire adhérer tout ça. C'est très important, surtout ici au niveau de la tranche et au niveau du pli. C'est pour ça que j'ai utilisé du double face, parce que quand on utilise de la colle avec le pli, ça a tendance à gondoler. Personnellement, j'ai souvent le problème que ça gondole. Je suis désolée, je dois me moucher. Voilà. Donc, quand on utilise du double face, on n'a aucun souci, ça ne gondole pas. Et il y a une prise directe, c'est beaucoup mieux. Donc, maintenant que c'est bien collé, on est bien droit. On va venir marquer délicatement le pli ici, comme ça.
Vous voyez, il n'y a pas de bulle d'air, il n'y a rien, c'est bien collé partout. On fait la même chose avec le pli ici. On n'appuie pas comme une barbare, hein, parce que sinon on va déchirer le papier, c'est pas le but. On peut venir marquer vraiment là où il y a les plis pour nos petites montagnes, pour bien faire adhérer le scotch double face au niveau des petites montagnes qui vont accueillir nos pages. Et on continue de travailler le papier pour bien faire marquer les plis. Et vous voyez, c'est nickel. Alors maintenant, on va venir mettre un petit morceau là et un petit morceau là. On va recouvrir. Moi, j'ai décidé de recouvrir le tout de blanc, mais vous pouvez mettre directement votre papier cardstock de couleur. Ce n'est pas une obligation de recouvrir de blanc ou de cardstock comme vous avez, puisque de toute façon, ici, vous devez mettre un papier décoration. Mais moi, je vais quand même mettre un morceau de blanc. J'aime bien quand toute ma structure est faite pareil. Donc, il ne faut pas oublier qu'ici, j'ai pris 9,8 au lieu de 10. Et ici, comme c'est des carrés de 10 par 10, je vais faire 9,8 aussi. Ou 9,7, comme ça, je ne serai pas trop près de ma pliure. Ça va venir, hein, ou carrément, ou même pas. Je pense que je vais prendre un papier de 7,5. Comme ça, ce sera recouvert par ma... Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre 7,5 par 9,8. Comme ça, ça va venir ici plus ou moins. Et quand je vais mettre mon papier décor, on ne verra pas la jonction. Donc, moi, je fais comme ça. Je fais un papier de 7,5 par 9,8 de chaque côté. Et je reviens tout de suite. Alors, j'en ai profité. Donc, j'ai déjà collé les morceaux que j'ai coupés donc pour venir recouvrir complètement la cartonnette. Et j'ai même déjà préparé les papiers qui vont venir recouvrir comme ceci. Donc ce que j'ai fait un morceau de hauteur de 9,8, la même chose que la hauteur que j'ai fait pour faire la reliure. Par contre, en largeur, pour ne pas risquer d'être sur le pli, je n'ai fait que 9,7 ici en largeur. Donc en hauteur 9,8 et 9,7 en largeur. La même chose pour celui-ci. Et alors moi, je vais faire comme avec ce mini-là. Je vais faire une fermeture par ruban. Donc j'ai déjà sélectionné mon ruban. Je trouve que ça va super bien avec les papiers. Et donc on va déjà coller les rubans. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai pris à peu près la dimension 2 fois la longueur complète de mon mini en fait, tout simplement. Et alors ce qu'on va faire, on va venir d'abord coller les rubans. Et donc on va prendre la moitié, donc la mesure ici, donc c'est 10 cm, donc on fait une petite marque à 5. La même chose de l'autre côté, une petite marque à 5. On va venir faire une petite ligne, donc si vous voulez faire 2 marques pour tracer droit, comme ça, parce que de toute façon ça va être recouvert, donc il n'y a aucun problème. On fait une petite ligne comme ça, c'est là-dessus qu'on va venir coller le double face. Voilà, moi je mets un petit morceau de double face pour coller mon ruban. Vous allez voir, c'est facile comme tout. Et au moins on est sûr que le double face, que le ruban après ne bouge plus. C'est vraiment pour dire d'avoir un repère. Hein. Alors moi pour coller du ruban, je prends pas du bon double face parce que de toute façon, après il y a encore le papier décor qui vient par-dessus. Donc c'est pas nécessaire de prendre un super double face qui coûte une blinde. Moi je prends un petit morceau de double face qui vient de chez Action. Il m'en reste un peu, j'en avais acheté pas mal au début que je faisais du scrap. Enfin que j'avais recommencé le scrap, pardon, j'arrive même plus à parler. Et en fait je me suis rendu compte qu'il collait pas hyper bien. Donc pour faire ce genre de petites choses, coller un aimant ça va. Mais pour coller vraiment du papier, non. Coller papier, je prends du bon double face score tape. Mais j'efface les traces de crayon sur mon papier blanc parce que ça me dérange, même si je sais qu'après il va y avoir quand même mon papier décor, mais en attendant ça fait des traces et j'aime pas ça. Alors on enlève le double face comme ceci, enfin la protection quoi, et on vient coller comme ceci, vous voyez. Et alors par dessus moi je remets encore 2-3 petits morceaux comme ça.
Donc j'en mets un là, pas trop au bord parce que sinon il va se voir. Voilà, ça permet de bien le solidifier. Comme ça, on fait la même chose avec l'autre côté. Et au moins on est sûr que le ruban est bien positionné au milieu du mini. Donc on met le morceau comme ceci. Normalement, vous voyez, il est bien en face, donc c'est parfait. Maintenant, on remet 2-3 petits morceaux de double face, pas trop près du bord. Où est-ce qu'il est? Ici. Et au moins, ça me permet d'utiliser ce super scotch double face de chez Action là, qui vaut que dalle, mais au moins voilà, on l'utilise quand même. Alors, ensuite, il faut bien choisir quel est l'avant de l'arrière. Moi, je pense que je vais le prendre comme ceci. Ouais. Voilà, donc maintenant, je vais venir coller les deux morceaux qui vont venir ici et ici. Donc ici, je vais vraiment me mettre bord à bord avec celui-ci. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai pas été jusque là, parce qu'au moins, en mettant mon papier cardstock, mon papier décor par-dessus, vous voyez, il n'y a pas de démarcation. Je me mets bien bord à bord ici, comme ça. Et alors là, il n'y a pas de démarcation, c'est plus joli, je trouve. Alors, avant de coller, on n'oublie pas de retirer les protections du scotch double face qui se trouve ici. Moi, ça m'arrive souvent, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, faites attention au sens de votre papier de décoration. S'il y a des mots, des dessins, faites attention par rapport au sens, au sens de votre papier et le sens de votre album. Hein. Donc, hop, alors j'ai réessayé de remettre l'embout. J'espère que ça va fonctionner. Ouais, ça a l'air. Au moins, je suis sûre que je mets pas trop de colle parce que sur du papier, j'ai pas envie après que ça gondole. Donc... Comme ça. Par contre, ça sort, mais après, je pense que je vais devoir remplir un peu mon tube. Ça, c'est possible aussi. Alors, moi, je veux la bordure là, sur le côté. Donc, je vous ai dit, ici, je vais me mettre vraiment bien bord à bord. Comme ça. Voilà. Moi, c'est ça le plus important, c'est qu'ici, je sois vraiment bord à bord avec le cardstock blanc qui est en dessous, pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les papiers. Et ensuite, je viens bien coller tout ça. Alors, vous pouvez aussi le coller au double face. Hein. Moi, je l'ai fait avec ma colle, parce que j'aime bien ma colle, mais vous pouvez le faire avec le double face, il n'y a aucun problème. Moi, c'est vraiment que la structure que je fais au double face pour que ce soit une prise rapide et qu'après il n'y ait pas de bulle. Sinon, les papiers décor, en général, j'utilise plutôt ma colle. Enfin, ça dépend un peu mes humeurs aussi, j'avoue. Parfois, j'utilise du double face, parfois c'est la colle. Ça dépend un peu mon humeur. Donc ici, je teste bien pour être sûr que mon papier est bien coupé. On met la colle. Comme ceci. Ensuite, je vais vous montrer comment faire les pages et comment les coller dans le mini. Et ensuite, la décoration, ben ça, je vais vous laisser la faire et on se chargera de continuer la décoration. Vous voyez, je vous dis de faire attention, de bien retirer les pellicules de double face et puis j'oublie de le faire. Décidément, aujourd'hui, rien ne va. Mais rien du tout. Des jours comme ça, on ferait mieux de rester couché. Voilà. Alors... non, c'est dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Vous voyez, je suis bien bord à bord ici. Ça ne dépasse pas du cardstock blanc. Le cardstock non plus ne dépasse pas. C'est parfait. On appuie bien
pour faire adhérer tout ça. Et c'est impeccable. Et avec le beau ruban satiné, ça va fermer nickel. Bon, là, il est un peu raide encore, c'est normal. Hein. Vous voyez? Ouais, j'aime bien. Alors, donc, ici, il va y avoir... Donc, j'ai déjà coupé aussi mes papiers de couverture. Donc, ça, c'est mon papier de couverture de devant. Ici, comme ça. Alors, les papiers de couverture de devant, comme la cartonnette fait 10 par 10, j'ai fait 9, je crois que j'ai fait 9,8 ou 9,7. Non, 9,8 par 9,8 pour avoir un tout petit bord blanc, mais vraiment tout petit. Donc, j'ai fait des papiers décor de 9,8 par 9,8, deux comme ceci. Et alors, j'hésite à mettre un morceau de papier décor ici au milieu, je ne sais pas. En fait, j'aurais pu faire passer le ruban par l'extérieur aussi et on aurait eu le ruban ici. Mais bon, maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre un petit morceau de dentelle après. Je crois que c'est ce que je vais faire sur celui-ci. Je pense que je vais coller ça comme ça, et puis je vais mettre une jolie dentelle ici au milieu. Donc je rappelle, les morceaux ici mesurent 9,8 par 9,8. Comme ça, j'ai un tout petit matage. Encore plus petit que d'habitude, puisque d'habitude je laisse 0,3, là je n'ai enlevé que 0,2, parce que je me dis qu'avec l'épaisseur, donc les cartonnettes font 10 par 10, mais avec l'épaisseur du papier blanc en dessous, j'avais peur que si j'enlève de trop, ce soit vraiment trop large. Et moi, j'aime vraiment pas quand le matage est grand. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Voilà. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça prend tout doucement forme. J'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, je vais couper les papiers pour les pages et je reviens vers vous et je vous donne les mesures et je vous dis comment faire. À tout de suite. Alors, pour faire les pages, moi j'ai fait un système en fait de pages pliées en deux que l'on va venir coller comme ceci. Vous voyez, sur la languette, sur notre petit pont. Pour pouvoir faire ceci, vous prenez un morceau de cardstock, donc du même cardstock que vous avez utilisé pour faire le reste de votre structure. Vous coupez à 9,8 de large, puisque ici la largeur fait 9,8, donc on doit avoir la même largeur ici. Vous pliez votre papier en deux et une fois qu'il est plié en deux, vous coupez à 9,5. Vous faites ça comme ça, c'est pour être sûr et certain que ici ce soit vraiment bord à bord et bien droit. Donc je répète, vous prenez un cardstock assez long, vous coupez une bande de 9,8 cm, ensuite vous la pliez en deux, et une fois qu'elle est pliée en deux, vous coupez donc avec le pli ici sur votre gauche, vous coupez ici à 9 cm et demi. Ça vous fait donc une double page comme ça de 9 cm et demi par 9,8 cm. Ça vous le faites 3 fois puisqu'on a 3 ponts pour mettre 3 pages et on va venir en fait les coller comme ça. Donc je vous montre en prenant, je me mets bien à droite et on va venir vraiment coller bord à bord sur nos languettes ici. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Moi je mets de la colle. Donc, je commence par celle du fond, je mets de la colle devant là. Et je mets de la colle aussi sur l'arrière, ici. En essayant d'être le plus au bord possible, mais pas sur le pli. Hein. Ça va? Donc vous essayez de ne pas mettre de la colle sur le pli. Si vous débordez, vous frottez bien. Et ensuite, vous venez donc bien bord à bord jusqu'en bas, jusqu'au niveau du pli. Normalement, si vous avez bien fait vos mesures, ça doit vraiment être bord à bord avec votre petit pont comme ça. Et donc vous venez avec un plioir, vous venez faire adhérer ici et vous faites la même chose
ici. Vous voyez? Voilà. Avec votre mouchoir, votre torchon, ce que vous avez pour essuyer, vous enlevez le surplus de colle si on a. Vous passez bien le plioir pour faire bien adhérer déjà un côté. Ensuite, vous pliez et vous faites la même chose ici pour faire adhérer ce côté-là. Vous voyez? C'est pas difficile. Voilà. Et on a déjà mis la première page. Alors, ce que j'ai oublié de faire et de vous dire, c'est de mettre du double face ici sur les côtés. Donc, pour cette première page, ben, j'ai eu la même blague avec mon autre album. Hein. Donc, ce que je fais, je mets de la colle vraiment là, sur le bord. Et je viens le faire adhérer comme ça. On va faire, par contre, avec les deux autres pages, on va le faire correctement, directement. On va mettre d'abord du double face et ensuite on viendra ajouter la page dans l'album. Vous voyez? En faisant comme ça, ça colle sans problème. Une fois que ce côté-là est fait, on fait la même chose ici. Donc on va rajouter une petite pointe de colle ici sur le bord. Après, moi, je ferme les pages parce que je préfère, mais vous pouvez par exemple fermer le bas et laisser le haut ouvert et y mettre un insert. Moi, j'ai pas envie, mais vous pouvez, hein. Vous pouvez le faire. Je vous montre tout de suite ce que je veux dire. Donc, ici, il y a un reflet, c'est bien plié, mais c'est parce qu'il y avait le reflet de la caméra. Voilà. Donc, on appuie là, et la page est bien collée sans problème. Impeccable. Bon. Voilà, s'il y a un peu de colle qui dépasse, on frotte et c'est parfait. Alors, ce que je voulais vous dire avec... donc, en fait, si vous voulez, donc ça c'est la partie qui vient se coller ici. Il faut mettre du double face ici en dessous pour fermer la page et vous pouvez laisser le haut, donc ce sera collé comme ça, mais il y aura un espace ouvert ici. Vous pouvez laisser coller ouvert le haut pour pouvoir y glisser un insert. Moi, j'ai pas envie de le faire, donc ce que je vais faire, je vais mettre du double face en haut et en bas, mais pas jusqu'au bout, parce que je dois pouvoir glisser ma languette. Donc, je vais démarrer, par exemple, je vais laisser... Les languettes, là, elles font 1 cm, donc je vais laisser un bon centimètre ouvert. Et ensuite, je mets mon double face jusqu'au pli, à peu près. Mon bloc acrylique, hop, un peu avant le pli, voilà. Je fais la même chose en haut, parce que moi, je veux le fermer complètement. Donc, je laisse 1 centimètre ici pour pouvoir glisser ma page sur ma structure. Et au moins, comme ça... on ne devra pas chipoter avec de la colle, ça collera instantanément. Voilà, donc on va venir coller comme ceci. Et on va retirer ensuite la pellicule de protection du double face là et là. Et ensuite on va simplement faire coller la page. Donc, vous pouvez même coller en fait votre page avant, puisque de toute façon on a laissé, oui, donc on va faire ça. Comme ça. On ne doit pas chipoter une fois qu'elle est dessus. Il y a plein de manières de procéder. Hein. Il faut trouver celle qui vous correspond le mieux. Si vous tâtonnez encore, c'est pas grave. Moi, ça m'arrive aussi encore de tâtonner, de faire une fois procéder d'une façon, puis la fois d'après, je procède d'une autre façon. Où est-ce qu'il est? Il est ici, évidemment. Voilà. Donc, vous voyez, ici, j'ai laissé l'espace suffisant pour pouvoir y rentrer. Hop. Comme ceci, et coller la page. Donc on met de la colle sur la bandelette ici, sans trop mettre de la colle. On essaye d'éviter la pliure. Voilà, en dessous on met de la colle, on essaye d'éviter le pli en dessous aussi. Voilà, on prend son papier
qu'on vient glisser par-dessus. Hop. Et on se met bien bord à bord, comme ceci. Et avec le plioir, on vient faire adhérer tout ça. Voilà, c'est bien plus facile comme ça encore, hein, quand la page elle est déjà collée. S'il y a un petit peu de colle, on enlève la colle. Voilà. En plus, la art glitter, elle colle vraiment assez vite. Donc, normalement, ça prend bien directement. Quand vous voyez que c'est bien collé, on peut vraiment insister ici et là. Et vous voyez, je suis bien droite par rapport à la page d'avant. En fait, si vous vous mettez vraiment bien bord à bord ici, il n'y aura aucun problème. Ça se plie bien, nickel. Un petit peu dépoussiérer tout ça. Alors ici, j'ai une petite trace, on l'enlève. Voilà. Et hop, maintenant, on va venir mettre la dernière page. Alors, on fait la même chose. On va venir mettre du double face ici sur les côtés. On laisse un bon centimètre là pour pouvoir glisser la page sur notre languette de collage. Comme ça. Donc moi je colle en haut et en bas, mais celles qui veulent faire une ouverture pour laisser l'espace pour y mettre un tag ou une photo avec un insert à l'intérieur, il suffit de laisser ouvert au-dessus et vous pourrez glisser quelque chose. Hein. Donc, on va ensuite enlever directement, ça ne sert à rien d'attendre, puisqu'on a bien laissé ici 1 centimètre pour pouvoir glisser notre morceau de papier sur la languette. On peut à l'aise. Donc, par contre, il faut bien faire attention quand vous collez votre page ici, qu'elle soit bien bord à bord. Hein. Donc, c'est très important de bien plier et couper votre papier bien droit. Ici, on a l'ouverture de pli. On vérifie avant de mettre la colle. Moi, je vérifie toujours avant de mettre la colle. Comme ça, si jamais j'ai une rectification à faire, je sais encore le faire. Donc, vous voyez, ici, ça passe nickel. Donc, je peux mettre ma colle maintenant. Donc, on met de la colle ici. Sur la languette de pli, on évite bien, évidemment, le pli. La même chose ici, de l'autre côté. Voilà. On va venir glisser notre page par-dessus. Hop. Et on vient se positionner bien à ras. Donc on descend le plus bas possible en se mettant le plus à ras par rapport à notre languette de pli. Moi, ça déborde un peu la colle là, donc je l'enlève. Et avec mon plioir, je viens commencer à faire adhérer tout ça. Donc c'est très important de bien faire adhérer ici le bas où vous avez mis la colle. Vous prenez votre temps. Il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment laisser le temps à la colle et au papier de faire son travail. Comme ceci. Vous passez avec le plioir plusieurs fois. Comme ça. Et vous voyez, je suis bien bord à bord avec ma pâte de collage. Comme ça. Ici, ça se voit bien que c'est bien collé. On vérifie par rapport au reste, c'est impeccable. Ici, une fois qu'on descend le papier, on peut appuyer un peu plus ici pour vraiment faire passer, faire tenir la colle. Et on fait la même chose en tournant la feuille dans l'autre sens. Donc, il faut venir au ras du pli, mais pas sur le pli, hein, parce que sinon vous allez plier votre papier à chaque fois que vous allez tourner vos pages. Hein. Ça va? Donc faites bien attention, vous descendez avec votre feuille vraiment au ras du pli, mais pas dessus, hein, pour pas faire plier votre papier. Vous voyez ici, il est au ras du pli, mais il n'est pas dessus. Vous
n'hésitez pas à bien appuyer avec le plioir pour bien faire adhérer le papier. Et après, vous pouvez manipuler les pages pour les faire en sorte qu'elles se donnent un petit peu, qu'elles deviennent moins raides. Voilà. Comme ceci. Et on a fait notre tout petit mini. Hop. Et quand il est fermé, les pages dépassent pas, c'est nickel. On sait le fermer comme ça. On fait un joli petit nœud. Et normalement, au niveau de la taille du ruban, ce sera nickel parce qu'il ne sera pas trop long, mais pas trop court non plus, pour pouvoir être manipulé. Moi, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Et si vous prenez votre petit tiroir, vous ouvrez votre petit tiroir et vous savez mettre votre petit album comme ça, en cadeau, dans le petit tiroir. Voilà. Donc maintenant, on va venir faire la décoration du haut, donc c'est-à-dire cette partie-ci. J'ai retiré mon tiroir avec l'autre album et donc on va venir faire la partie qui est chevalet. Et ensuite, la partie décoration, ça, je vous laisserai la faire. Vous voyez comment moi j'ai fait ma partie déco. Après, la partie déco, c'est libre à chacun. Moi, je vous montre comment fabriquer le chevalet. Alors, il y a la structure du chevalet sera la même. Maintenant, vous pouvez choisir de fabriquer le chevalet et de le décorer avant de le coller. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, c'est ce que j'ai fait avec celui-ci pour avoir plus facile à le manipuler. Donc par contre, je vais remettre le tiroir à l'intérieur parce que le tiroir aide quand même à le maintenir. Surtout que moi, mes décos ici sont très lourdes, ça prend beaucoup de poids. Donc je vais refermer mon petit mini ici aussi. Et du coup, c'est vrai que quand je retire le tiroir, le papier il a tendance à s'affaisser. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était très important d'utiliser un cardstock relativement épais pour la structure du tiroir et la structure de ce qui entoure le tiroir, parce que c'est ça qui maintient le tout vraiment bien correctement à sa place. Donc maintenant, pour faire la partie du haut, donc la partie chevalet, on a besoin. Alors moi, je suis retournée dans mon cardstock gris, qui va donc celui que j'ai utilisé pour la structure du tiroir, et vous allez prendre un morceau qui mesure 24 cm par 12 cm, tout simplement, et vous allez le plier en deux. Donc 24 de long par 12 de large et vous le pliez en deux. Alors moi je vais devoir le recouper, je pense, parce que j'ai l'impression que ma guillotine elle commence à dérailler. Parfois ici vous voyez j'ai un tout petit fin bord, donc je vais aller le reprendre avec ma plus petite. J'ai deux guillotines en fait, j'ai une grande et j'ai une plus petite, et la grande en fait comme je l'ai utilisée pour couper de la cartonnette, ben, j'ai l'impression qu'elle coupe plus aussi droit. Il faudrait que je demande à mon mari qui vérifie ça. Je vais recouper ça correctement et je reviens tout de suite. Voilà, la petite rectification est faite. Donc je vous rappelle la mesure. Vous prenez un cardstock qui fait 24 cm de long sur 12 cm de large et vous le pliez simplement en deux pour faire un carré double. Ensuite, le pan du haut, vous allez le replier sur lui-même jusqu'à la moitié, comme ceci. Donc vous le pliez un tout petit peu avant le pli. Il ne faut pas qu'il soit vraiment bord à bord avec le pli. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il soit bord à bord ici, de chaque côté. Ça, c'est vraiment relativement important. Mais vous n'allez pas jusqu'au pli. 1 ou 2 mm juste avant, c'est suffisant. Vous prenez un plioir pour bien marquer votre pli. Il faut vraiment qu'ici, ce soit bien droit et là aussi. Voilà. C'est ça qui va vous servir en fait de chevalet. Donc ça, cette partie-là, on va venir la coller comme ça par-dessus. Alors, il est un tout petit peu plus étroit que le carton qui est en dessous. Il mesure, donc ici il fait 12,2 et celui-ci fait 12. Donc moi j'ai pris le carton gris de la même couleur. Vous pouvez choisir de faire un carton comme ça. Par exemple, j'aurais pu le faire en blanc. Mais moi je veux rester dans la même couleur pour la structure extérieure. Donc, une fois que vous avez fait votre système de chevalet,
vous allez prendre un autre morceau de carton, cette fois-ci de 12 par 12, tout simplement parce qu'on va venir le coller comme ça. Donc le bas ici va être collé comme ceci. Et c'est ça en fait qui va nous servir de chevalet. Alors moi j'ai déjà préparé les deux papiers qui vont me servir pour la décoration. Donc j'ai choisi celui-ci. Alors comme mon carré fait 12 par 12, j'ai fait 11,7 je pense par 11,7. Oui. Et celui-ci va venir ici en bas. Donc il y a un tout petit matage de 0,3 mm. Donc ça va venir comme ça. Et ensuite, sur celui-ci, j'ai choisi de mettre aussi avec un petit matage. Donc le papier décor mesure aussi 11,7 par 11,7. Et ça va venir vraiment, il faut vraiment, donc votre cardstock ici doit venir vraiment bord à bord avec le rectangle qui sert de chevalet. Hein. Voilà, comme ceci. Et une fois que vous avez collé ça, alors soit vous décorez toute votre... donc on va déjà coller ensemble. Donc je vais déjà commencer par coller ça ici bord à bord. Donc on met de la colle sur cette partie-ci. Voilà. Ensuite, on vient le mettre vraiment ici bord à bord, comme ceci. Parfait. Donc vous voyez, si vous le rabaissez, c'est ni vu ni connu. Et si vous le relevez, ben, ça fait vraiment le système chevalet. Donc, moi, ce que je fais, je le retourne et je viens vraiment marquer à l'aide d'un plioir vraiment bien collé. Donc je vérifie aussi que c'est bien collé bord à bord. Je viens enlever le surplus de colle qu'il y a ici et là, comme ça. Voilà, donc comme ça, voilà. Alors moi sur l'original j'ai carrément décoré la partie ici et la partie là. Donc ce que vous auriez pu faire, c'est coller un papier décor de chaque côté en fait, et ensuite coller. Moi c'est ce que j'avais fait parce que à la base en fait je me suis trompée. Je voulais utiliser le papier qui est là derrière, vous voyez ce papier là. Je voulais utiliser ce papier là en fait, ici devant. Et quand je l'ai collé et que j'ai vu par rapport au papier que j'ai mis ici en dessous, je trouvais que c'était pas joli. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai retourné le carton et j'ai recollé un morceau de papier décor de ce côté-ci. Du coup, comme j'avais décoré cette partie-là, ben, j'ai quand même décoré la partie qui est là aussi. Et finalement, je trouve que c'est bien plus joli de décorer vraiment tout le contour de la boîte, comme ça. Donc je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc ce que vous pouvez faire, c'est... Moi, je vais mettre un morceau là et un morceau là. Ou alors, ce que vous pouvez faire avant de coller votre grand carton de 12 par 12, c'est mettre un morceau ici devant et la même chose ici derrière. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je n'ai pas pensé à le faire maintenant, donc je vais procéder comme ça. Donc ici, par contre, je vais déjà commencer par coller celui-ci là. Donc, encore la même chose que d'habitude. S'il y a un sens à votre papier... S'il y a des écritures ou un dessin avec un sens, faites attention au sens de votre papier. Hein. Que vous ne retrouveriez pas avec des mots à l'envers ou le dessin complètement à l'envers et que la personne soit obligée de retourner la réalisation pour voir ce qu'il est marqué ou ce qui est dessiné, quoi. Moi ici c'est des petites écritures mais tellement fines que ça se voit pas trop. Et moi je fais plutôt attention au sens de mes fleurs du coup. Donc voilà, donc ici c'est bon. Alors la partie ici en dessous je la décore pas parce qu'on va pas la voir. Non. Et alors cette partie-ci, moi je veux les fleurs comme ça. Parce que comme vous voyez je vais faire un peu la même décoration que celui-ci. Dans le même esprit en tout cas. Donc je vais venir mettre une image crochetée plutôt ici vers le haut à gauche, avec une petite composition florale ici. Donc en fait au niveau du papier on va vraiment voir que le bas. C'est pour ça que je mets les fleurs ici vers le bas à droite. Moi je vais faire un peu la même déco que celui-là, mais
dans ces tons-là. C'est la même collection de papiers, mais j'ai utilisé des papiers avec des variantes de couleurs un peu différentes. Parce que j'avais envie que la réalisation soit quand même pas tout à fait la même. Pour vous montrer. Alors moi je mets une image crochetée. Vous pouvez mettre une photo. Vous pouvez mettre un rond festonné si vous ne savez pas crocheter ou si vous n'avez pas le nécessaire pour faire les images rondes crochetées comme moi je fais. Il y a un tas d'autres possibilités. Vous pouvez mettre un chipboard. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire preuve d'imagination. Je vous rappelle aussi que pour les personnes qui veulent des images crochetées mais qui ne savent pas les faire, j'en vends. Hein, donc j'en ai quelques-unes qui sont prêtes, qui sont sur ma page de vente. D'ailleurs, je devrais penser à vous mettre le lien de ma page de vente en dessous de mes vidéos. C'est vrai que je ne l'ai pas fait encore. Et donc j'ai toute une série d'images déjà crochetées. Je peux en faire sur demande aussi, dans les coloris à peu près n'importe lesquels. Voilà, j'utilise un coton de qualité, de mercerie, la plupart du temps. C'est du coton DMC, donc c'est quand même un coton assez joli. Et donc j'ai des tailles de ronds différents, j'ai des cœurs. Bientôt j'aurai, donc j'ai des rectangles aussi. Bientôt j'aurai de l'ovale. Et je vais sûrement avoir des rectangles, mais plus étroits, mais plus larges. Là, pour l'instant, j'ai des longs, mais étroits. Et ici, je vais commander des plus courts, on va dire, mais plus hauts. Vous voyez, rectangles, mais moins longs, quoi. Bref, vous verrez quand j'en aurai. Donc voilà, ici, la partie chevalet, elle est faite. Alors, soit vous faites votre décoration comme ça, et après, une fois que tout est décoré, vous venez coller ça là. Soit vous collez maintenant sur votre boîte et vous faites votre décoration directement sur votre boîte. Ça, c'est vraiment ce que vous préférez. Sachant que de toute façon, vous pouvez mettre ça à plat pour faire la décoration ici. Et ensuite relever à la hauteur désirée. Il faut trouver quelque chose ici pour maintenir le chevalet debout. Moi, j'ai maintenu le chevalet debout avec une petite composition florale dans les tons de mon papier. Donc ici je vais faire à peu près la même chose et je pense que cette fois-ci, pour avoir plus facile à le coller, je vais le coller maintenant. La fois passée, j'avais d'abord fait toute ma décoration et après j'ai collé le montage, mais du coup c'était lourd et j'ai eu du mal à bien coller tout ça. Donc là je vais faire l'inverse. Je vais d'abord coller et après je décorerai à même la boîte. Alors, on essaye donc, je vais plier pour avoir plus facile. On essaye de bien centrer parce que je vous rappelle que le papier est un peu plus petit que celui qui est en dessous. Donc on essaye de se centrer par rapport à la structure du tiroir. Et quand on est content, on relève ici et on vient faire adhérer tout ça. Alors on n'appuie pas comme un barbare. Ce qu'on peut faire aussi, c'est retirer l'album et ensuite mettre de l'autre côté à plat et passer un coup de plioir à l'intérieur comme ça. Voilà, moi comme j'avais tout décoré, ça je savais pas le faire. Et au moins comme ça on est sûr que le carton sera joli. Vous voyez. Alors, j'ai fait exprès d'utiliser, je vais vous montrer tout de suite ce que je veux vous dire. Si j'arrive à remettre mon tiroir à sa place, ça rentre, hein, c'est juste que je suis un peu très maladroite pour le moment. Voilà. Donc en fait, j'ai utilisé le même papier là que pour l'avant du tiroir et que pour les côtés. Et même à l'intérieur du tiroir. J'avais vraiment envie que ce soit, vous voyez, c'est la même fleur, sauf que ça c'est d'une feuille 30-30 je crois, et ça c'est d'un bloc 20-20, d'où le motif est un peu plus petit. Mais c'est la même chose et j'avais envie vraiment de rester dans cette continuité de la même couleur, d'une dominante de bleu. Par contre, ici le haut, j'ai voulu trancher un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai pris un papier avec une dominante de rose. Et au niveau de la déco, je vais rester dans ces couleurs-là, ces roses violets un peu. Et par contre, le mini, j'ai voulu le faire en blanc pour casser un peu le côté foncé de tout le reste. Voilà.
je suis super contente. Donc j'ai plus qu'à faire la déco. Je vais encore coller un papier déco là et un papier déco là. Donc pour faire ça, on peut le retourner aussi comme ça. Pour décorer ici l'arrière, c'est ce que je vais faire. Donc là j'ai 6 cm et là j'ai 6 cm. Donc je vais faire 5,8 par 11,8. Voilà, je vais faire deux papiers déco de 5,8 par 11,8 et je vais rester dans la même gamme que ce papier là. Donc je reviens tout de suite, je fais ça et je reviens. Voilà, donc j'ai recouvert l'arrière ici. C'est pas tout à fait le même, mais ça reste dans les tons bleus quand même. Mais j'avais plus de papier comme ça à la bonne dimension et j'avais pas envie de gaspiller une feuille pour deux petits morceaux. Donc j'ai pris dans mes chutes un papier qui se rapproche le plus de ce que j'avais besoin. Donc pour la structure du tiroir et du mini, c'est terminé. Donc je vous laisse faire votre décoration et moi je reviens tout de suite pour vous montrer le rendu final. À tout de suite, pardon, j'allais dire à bientôt. Non, à tout de suite pour vous montrer le rendu final. Et voilà, ils sont tous les deux terminés. Donc regardez comment j'ai décoré celui-ci. Donc j'ai fait une image crochetée avec un joli message. Donc fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Je l'ai crocheté et je l'ai maté sur du papier bleu. J'ai fait un petit tour en strass pour le faire ressortir. Alors j'ai, comme vous pouvez le voir, au niveau de la décoration, j'ai été plus soft que sur celle d'à côté. Déjà l'image est plus grande que celle-ci. Donc je ne voulais pas trop rajouter au niveau du volume ici, étant donné qu'ici l'image était plus petite, je pouvais me permettre d'y aller un peu plus fort avec le volume. Ici c'est l'inverse, l'image étant plus grande, j'ai préféré vraiment rester un petit peu plus soft avec le volume. Et comme je trouve que le message ici est vraiment très joli, j'ai pas rajouté de sentiments aussi parce que j'avais pas envie de cacher la belle image qu'il y a là des roses. Donc j'ai essayé de concentrer ma petite décoration florale qui, donc ça s'enlève, hein, mais c'est fait exprès d'être comme ça un peu en hauteur. Ça sert à maintenir le chevalet en fait. Et donc voilà, j'ai concentré ça plus vers la gauche pour pouvoir laisser une vue sur l'image. Comme ici j'ai moins d'images, je pouvais me permettre de mettre ça un petit peu plus sur le côté. Et alors au niveau de l'album, j'ai vraiment fait quelque chose de très très simple. Je vais ouvrir le tiroir, voilà. Donc j'ai vraiment voulu quelque chose de hyper simple au niveau de l'album. Bon. Je suis obligée de le tenir comme ça pour l'ouvrir. Voilà, j'ai simplement avec le dies coupé le petit mot album et c'est tout. J'ai même pas recouvert la tranche ici parce que je trouve que comme le papier est texturé, je trouve ça vraiment joli en fait. Ça fait vraiment très élégant étant donné que l'album est vraiment tout petit. J'avais pas envie de spécialement rajouter autre chose. Voilà, tout simplement. Donc finalement, je le trouve très très joli comme ça. Et je trouve que l'ensemble va vraiment bien avec. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je vais devoir regarder par rapport à l'autre. Je ne sais même pas vous dire lequel des deux je préfère parce qu'ils sont tellement... Pourtant, c'est la même collection de papier, mais ils sont vraiment complètement différents. En tout cas, moi je trouve. Je trouve qu'ils sont vraiment complètement différents l'un de l'autre. Celui-ci est plus chargé. Et celui-ci est beaucoup plus léger, je trouve. Mais je les aime vraiment tous les deux. Je crois que j'ai quand même une préférence pour le deuxième. Celui que je vous ai réalisé en tuto. Au niveau des couleurs et tout, j'ai une préférence pour celui-là. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est rose et violet. Donc, c'est un peu plus mes couleurs que là. Mais j'aime bien les deux. Hein, mais voilà, je trouve que celui-ci a vraiment quelque chose de spécial. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, comme je vous l'ai expliqué... en tout début du tuto, donc le tuto original, je vais vous mettre le lien en barre d'information parce qu'en fait l'idée de base ne vient pas de moi. Moi j'ai juste repris l'idée d'une youtubeuse en anglaise je pense et le tuto, il n'y a pas de parole en fait, c'est sur de la musique donc
Moi, je vous explique un peu les étapes, etc. Puis au niveau de la décoration, moi, j'ai fait complètement autre chose, donc que ce qu'elle propose. Au niveau de l'album à l'intérieur aussi, j'ai quand même modifié au niveau de la reliure, j'ai modifié quelques petites choses, je pense. Et à l'intérieur de l'album, je l'ai simplifié. Elle le cherche plus. Moi, l'intérieur de l'album est vachement simplifié. Après, moi, je vous ai fait le tuto pour faire un album ici à l'intérieur, mais vous pouvez tout aussi bien remplacer l'album par de simples photos, hein. Il n'y a pas de... L'album, moi, c'est juste parce que je trouvais ça joli de pouvoir l'exposer comme ça, en fait. Je trouve que c'est sympa, limite, de laisser le tiroir ouvert, un petit peu entrouvert, et de laisser l'album comme ça, voilà. Je trouve ça sympa, en fait. Un peu plus ouvert, peut-être. Comme ça, et un peu en travers. Enfin, je sais pas, la personne qui le recevra fera ce qu'elle veut. Donc à partir du moment où le tuto sera disponible sur la chaîne, ça veut dire que la personne à qui il est destiné l'aura reçu, celui-ci. Celui-ci, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Celui-ci, en tout cas, il est pour une de mes collègues. Donc quand vous verrez ce tuto en ligne, ça veut dire qu'elle aura reçu sa réalisation. C'est une collègue en fait qui change de travail et donc voilà, on avait envie de lui faire un cadeau et je me suis proposé de réaliser quelque chose en scrap avec des photos souvenirs de toute l'équipe. Et je me suis dit pourquoi pas en même temps vous en proposer le tuto. Donc on se retrouve très vite avec un nouveau tuto et en attendant je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt.